tu te connectes aux énergies des animaux dans la globalité, dans un premier temps. 1, 2 et 3. Il y a beaucoup d'agitation. D'accord. Alors je ne distingue pas qui est quoi, mais je vois comme tout type d'animaux là, il y a comme c'est comme s'ils étaient dérangés par quelque chose, Mmh. mais qui n'arrivent pas à enfin, ils ne savent pas d'où ça vient D'accord. et ça provoque une agitation, à l'intérieur d'eux, en fait, OK. presque comme une crainte. Mmh. Donc là, dans ce que tu perçois au niveau de ces énergies, c'est aussi bien les animaux domestiques que les animaux, sauvages? C'est dans la globalité? Et alors, je vais dire que ceux qui sont à l'extérieur, Hem, alors, je vais appeler ça, les animaux sauvages, mais même si c'est pas forcément sauvage. Parce que, par exemple, des vaches qui sont dans un champ, Oui, oui, ben, oui, non, oui, je voilà, des considère qu'elles animaux sont sauvages quand même un peu, dans le sens où elles sont livrées à elles-mêmes. oui. Ces animaux-là ne sont pas rassurés. Ceux qui sont reliés à des humains, Mmh. alors je vais pas dire qu'ils se sentent bien, hein, ça c'est pas vrai. Mmh, 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 mmh. Mais, ils ont ce sentiment d'être sécurisés un petit peu par, Par le fait par d'être le nid, oui. OK. Où ils ont un toit quoi, en fait. Oui, c'est ça. OK. Et alors si tu regardes, donc là, par rapport à ces énergies-là, tu les perçois au niveau de l'Europe, de chez nous, de ou c'est vraiment mondial? Là, je les ressens, c'est mondial. C'est mondial. Ouais. D'accord. OK. Alors on va commencer, tu vas prendre des animaux sauvages. Bah, quand je dis choses sauvages, vraiment sauvages, c'est-à-dire si tu prends en Europe, ça peut être des chevreuils, heu, ou autres, ou des oiseaux ou des peu importe, Mmh. mais vraiment sauvages. Ouais, C'est-à-dire ils ne sont pas parqués, quoi. ouais, tout à fait. Voilà, là, je vois, en fait, bah, ils restent dans les secteurs où ils sont, habitués d'être, Oui, mais ils sont à l'affût, enfin, aux aguets, aux tout le aguets. temps. Oui, comme s'ils se sentaient, traqués. OK. Alors si tu en prends un et tu regardes comment ça se manifeste chez lui. Tu me dis ce que tu as pris. Donc là, je suis sur un chevreuil, Mmh mh. heu, alors en fait, il va continuer à se nourrir comme d'habitude et cetera, à évoluer comme d'habitude, mais tout en étant, en en vigilance, intensive. D'accord. Tu sais, c'est vraiment comme si, allez, admettons, je vais prendre l'exemple, tu vas marcher dans la forêt Mmh. et à un moment, tu as la sensation que quelque chose ou quelqu'un te suit. Mmh. Bah, tu vas continuer à marcher, mais tout en étant quand même, à l'affût du moindre son, du moindre, Mmh, 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 mmh. mouvement autour de toi. Pour eux, c'est ça. Oui, c'est ça. Et cette, situation, si tu regardes dans le temps, elle a débuté à quel moment? Bah, déjà, ça fait déjà un moment qu'ils sont déjà plus vigilants, mais Mmh. je vais presque dire que ça fait j'ai l'impression là, comme je ressens les choses, ça fait pas longtemps, ça fait un mois qu'ils se sentent en insécurité. OK.
Alors c'est peut-être 3 semaines, hein, c'est Oui, 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 oui. mais voilà, c'est assez, ça fait pas longtemps qu'ils C'est sont assez dans ce récent. oui, oui. OK. Donc, OK, ils ont cette insécurité. Comment ça se manifeste chez eux, au niveau de leur comportement? Mis à part le fait qu'ils soient en vigilance, est-ce que ça dérègle certaines choses? Est-ce que, heu, ça provoque, quelque chose? En fait, alors c'est ce que je vois, c'est comme si ça provoquait des oui, des dérèglements. Par exemple, là, j'ai le mot fausse couche qui arrive. Mmh mh. Oui, ça dérègle leur comportement habituel, au niveau de la reproduction, il y a ça crée des problèmes. OK. Est-ce que les problèmes donc que tu perçois par rapport là à la reproduction, est-ce que c'est par rapport à des énergies? Est-ce que c'est par rapport à tout ce qui nous est envoyé, dans tous les sens? À ce qu'ils consomment aussi comme nourriture qui est quand même qui peut être quand même polluée? Oui, c'est ça. En fait, il y a une pollution de ce qu'ils mangent et qui est, accentuée par une pollution, en termes d'ondes. D'accord, OK, et au niveau des ondes, est-ce que pour eux, c'est beaucoup plus actif que ça l'était, il y a plus d'un mois? Oui, D'accord, oui, c'est et ça. donc ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas parce que ça crée quelque chose, qui vibre à l'intérieur d'eux. Mmh, OK. C'est une sensation, mais c'est très désagréable, en fait, c'est très Mmh, désagréable. OK, et si tu par rapport à là, on est sur les chevreuils, mais peu importe, si tu te projettes, dans les allez, on va dire dans les 3 mois à venir, comment tu les perçois par rapport à tout ce qui est fait actuellement? Alors, moi, ce que je vois, que si ça continue dans la même, dans les mêmes Intensité? oui, dans Oui, les mêmes intensités de fréquences et cetera qui seront envoyées, enfin d'ondes en tout cas qui seront envoyées. Hem, alors plus l'animal va être petit, plus il va être impacté. Donc ça peut, je vais presque dire, ouais, je vais utiliser le mot foudroyer. mmh, Certains petits animaux pourraient, heu, c'est presque imploser quoi, d'accord. sous l'effet de ces ondes. Ils sont pas en mesure de les supporter? Non, 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 OK, l leur corps ne peut pas supporter ça. C'est pas des choses qui sont naturelles. d'accord, et donc si tu regardes donc là, au niveau de ce chevreuil, puisque c'est l'exemple qu'on a pris, au niveau de sa partie subliminale, il a une partie subliminale, je suppose? Oui, Ouais, même si, il fonctionne en en groupe, oui. groupe, oui, voilà. Comment tu perçois sa partie subliminale par rapport à tout ça? Mais en fait, elle est très active, hein. Mmh Très, mh. très active, mais je vais presque dire un peu dépassée par la quantité de choses à faire. D'accord, et donc elle a du mal à interagir avec la partie physique, de par Oui, c'est vrai. l'ampleur de la situation. Oui, c'est ça. Surtout que bon, bah, elle gère, plusieurs parties physiques, donc du coup, C'est compliqué. c'est très compliqué, oui. OK, et si tu te projettes encore plus,
si tu vas en supposant que ça continue comme c'est actuellement, si tu te projettes dans les 6 mois, comment tu vois la partie subliminale? À un moment, dans les 6 mois, moi je la vois, qui récupère. D'accord. Qu'est-ce qui lui permet de récupérer? Mais c'est comme si ça s'était, hem, comme si la charge était moins importante. D'accord, OK. Alors déconnecte de ce chevreuil et j'aimerais maintenant que tu regardes au niveau des animaux dits domestiques, c'est-à-dire, les chiens, les chats, tous les petits animaux qu'on peut avoir, de compagnie, on va dire, à la Mmh. maison ou, au moins, qui ont un toit. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as pris? Bah, là, c'était un chien. Oui. Alors le chien, oui, il ressent très fort, hein, ce qui se passe. Mmh. Donc, c'est un chien à la campagne, en ville? Ah là, il est à la campagne celui-là. D'accord, très bien, continue. Donc oui, il vit avec des humains, il est bien entouré, Mmh mh. mais i là, je le vois qui est à l'extérieur Mmh. toute une partie de la journée et il aboie énormément D'accord. parce qu'il ressent Mmh. quelque chose qu'il ne peut Définir. définir, oui, c'est ça. C'est comme si il y avait un brouhaha dans l'air, tu sais, comme si quelque Mmh. chose Mmh, volait mmh, autour de mmh, lui mmh, mmh. sans qu'il puisse le voir. D'accord et qu'est-ce que ça provoque chez lui? Mis à part le fait de De ce que l'énervement, tu beaucoup d'énervement. d'accord. Tu sais, j'ai l'impression de voir à l'intérieur et de voir que même le cœur bat plus vite, que tout Mmh. est enfin que ça bouillonne un peu plus à l'intérieur. D'accord et au niveau du comportement avec, les humains, est-ce que ça lui provoque, des changements ou pas? Mais disons que ça le rassure de voir d'être entouré de ces humains, ouais. D'accord. Parce que quelque part, bah, lui, tant qu'il voit ces humains qui sont debout et en forme, Mmh. beh, ça le rassure, parce que ça lui redonne comme une espèce Une confiance d'énergie, et oui, mmh, c'est mmh, ça, mmh, oui. mmh, mmh. OK et si tu le regardes maintenant dans 3 mois, avec les choses qui continuent là tout l'été, Oui, est-ce que tu notes, quelque chose, mais comme un épuisement. d'accord. Il y aura, dans les animaux domestiques, je vais dire, il y aura beaucoup d'animaux qui seront, heu, ou même certains humains, vont s'inquiéter pour leur animal qui a l'air moins énergique, Mmh. moins Fatigué quoi. oui, fatigué et certains qui étaient déjà en faiblesse pourraient même Mmh. s'affaiblir encore plus. D'accord et alors là, quand tu regardes au niveau de la partie subliminale, Ben là, c'est pareil, hein, elle est débordée. elle est débordée, oui. Mmh. Est-ce qu'elle tu peux voir au niveau des directives, enfin des directives, c'est une façon de parler, mais des de ce qu'elle essaye de faire passer à ses parties physiques? Et c'est comme si elle envoyait quelque chose, du nettoyage, tu vois? Permanent. D'accord. C'est comme si, elle nettoyait en permanence. Elle essaye de rééquilibrer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. OK et donc si tu te mets au niveau physique donc du chien, si tu ressens, tu vois ce que voit le chien, tu ressens ce que ressent le chien, Mmh. que tu as là sous les yeux, qu'est-ce qui te vient? Est-ce qu'il perçoit des choses que nous on ne percevrait pas?
Pas le chien, non. Pas le chien. Non, le D'accord. chien, il ressent quelque chose, mais il n'a pas la même clarté d'observation. Enfin, c'est pas d'observation, Le ressenti. de ressenti qu'un chat, par exemple. Oui, on va venir après au chat. Ouais. Mmh. Donc lui, il est fatigué, il est pas forcément bien, il reste, avec, les humains le plus possible heu, mais il ne perçoit rien. Non, non, lui, sa principale observation, ça sera ces humains, en fait. Mmh. D'accord, OK. Est-ce qu'il voit par contre que les humains Il ressent si les humains vont bien ou pas bien. d'accord, Ouais, et il ressent. est-ce qu'il peut interagir avec eux dans ce cas-là ou pas? Mais il peut leur apporter un réconfort, oui, enfin, oui, c'est ça, c'est en termes de réconfort, je vais dire, ce que Mmh. le chien peut apporter. D'accord, OK. Ce qui peut améliorer fortement Mmh, 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 mmh. les symptômes de quelque chose, hein. OK. Alors déconnecte du chien et j'aimerais maintenant que tu regardes au niveau d'un cheval. Tu vas sur, la Mmh. population de chevaux Oui. et donc un cheval pareil qui, est dans avec des humains, Mmh. qui participent, pour certaines choses, à la vie des humains. Souvent les chevaux sont très sensibles. Qu'est-ce que tu en perçois? Mais là, en fait, je vais dire qu'ils ont pratiquement les mêmes perceptions que les humains. D'accord. Alors, certains humains. Mmh, Donc ils ressentent que quelque chose n'est pas normal, autour d'eux, mmh, mmh. dans l'atmosphère en tout cas. D'accord, et comment ça se manifeste, chez eux? Et là aussi, de la nervosité, beaucoup de Mmh. nervosité. Ils ont par moment un besoin de courir pour Évacuer, essayer oui, éliminer tout ça, oui. d'accord. Est-ce que tout ce qui est les ondes, ils les perçoivent comment eux? Mais comme quelque chose de très désagréable dans l'oreille. Mmh, Comme si on leur, comme s'il y avait des ultrasons, tu vois? d'accord, OK, et au niveau de leur métabolisme, est-ce qu'il y a des choses, qui sont perturbées? Alors, vu leur taille, ils sont moins perturbés qu'un chien, par exemple, Mmh, mais ils ressentent comme des picotements. Tu sais, comme d'accord. si on les agressait légèrement avec, des petites piques, tu vois? Mmh. Donc est-ce que ces manifestations peut les amener, par exemple, un cheval, qui a un cavalier, peut les amener à avoir une réaction vive à un moment Alors, donné? par rapport à ce que je vois, le cheval sera tellement attentif à la personne avec qui il est il fera il fera le nécessaire pour maîtriser Mmh, toute pulsion, je vais dire, mmh, quand il sera seul, là, il va se il laisse recharger, ouais, il va ou en tout cas se décharger plutôt oui, même oui. en courant ou Mmh, 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 mmh. ouais. Mais par exemple, ce que je vois, il y a des moments où si la fréquence envoyée, l'onde envoyée est trop forte, ça pourrait créer, que certains chevaux vont, hem, ch pourraient même s'échapper Mmh, tellement ils auront envie de se libérer de ce qu'ils ressentent. d'accord, OK, et donc si tu te projettes là également dans 3 mois pour le cheval,
Qu'est-ce que tu perçois? Ah bah, là, on est, aussi dans quelque chose, de fatigant, de très fatigant. Mmh, Très fatigant, mais le cheval a une énergie, qui se recharge assez vite, d'accord, mais il aura toujours besoin OK. d'essayer d'évacuer. Et si tu regardes là, au niveau de la partie subliminale des chevaux? Bah, là, pareil, hein, on est en plein, ça nettoie quoi, ça nettoie, nettoie, Mmh, nettoie, nettoie. Mais, avec plus de facilité, je vais dire. d'accord, OK. Et maintenant, tu déconnectes du cheval et j'aimerais qu'on en vienne au chat. Alors, tu recherches au niveau d'un chat, Mmh, voilà. donc toujours qui vit en campagne, on est dans la campagne là pour l'instant. Ouais. Comment tu le perçois? Comment tu les perçois? S'il y en a plusieurs, je sais pas. Alors là, j'en ai un, là, il est à l'extérieur. Mmh, Il est en observation. d'accord. Il observe, il ressent. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il ressent justement? Si tu te places au niveau de ses ressentis et de ses yeux, qu'est-ce qu'il y a? Alors tout dépend où là, par exemple, celui que j'ai, il est couché sur l'herbe. Oui, Donc là, il ressent et c'est comme si, ça le traversait et ça s'en allait aussi vite. C'est comme si en étant couché là, à l'extérieur, beh, ça lui permet d'être beaucoup moins impacté. d'accord. Et donc ce qu'il traverse, qu'est-ce que c'est? Mais c'est toujours ces ondes. Mmh, Mmh. Parce que OK. c'est comme là, par rapport à ce que je vois, c'est vraiment qu'il y a eu une augmentation des ondes, hein, sur peu de temps et donc là, lui, bah, il c'est comme s'il est recyclé, oui, enfin, il est Mmh, 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 ouais. mmh, mmh. Et donc si tu le vois avec ce qu'il y a maintenant, enfin lui ou un autre, à l'intérieur d'une maison, donc il n'est pas sur l'herbe, quelle différence? Ah ben la différence, c'est qu'il va se fatiguer beaucoup plus. Il peut pas recycler. Il aura plus de mal à recycler. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il aura plus de mal. Ça lui demandera beaucoup plus d'énergie. Mmh, je Mais il va comprends. venir quand même à l'intérieur pour, éventuellement, faire du recyclage sur ces humains, mais après il faudra qu'il aille, un moment, à l'extérieur pour pouvoir, se libérer. OK. Je voyais un commentaire, d'une personne qui justement ne comprenait pas, au niveau de son chat. Le chat, son chat qui était proche, un jeune chat et qui, était avec ces humains et là depuis, quelque temps, il est voire même parti pendant 3 semaines. Elle ne sait pas si elle c'est qu'il a trouvé, refuge ailleurs heu, ou autre chose et quand, il est revenu, il les fuyait pratiquement et il est reparti. Il passe juste pour manger. Oui, alors soit c'est que, c'est trop de travail pour lui, Mmh mh. donc du coup, il préfère, rester dehors parce que pour ne pas s'affaiblir. Mmh. Soit c'est parce que, il a d'autres choses à nettoyer ailleurs. D'accord. Alors quand tu dis: «Il a d'autres choses à nettoyer ailleurs», Et c'est-à-dire que certains se mettent comme mission d'être un peu en protection d'un environnement, je veux dire. d'accord. C'est pas un OK. lieu précis, c'est un Mmh. environnement.
Parce OK. que le lieu précis où ils sont domiciliés, je vais dire, Mmh. fait partie d'un D'un tout environnement. et donc il y a besoin que ça soit équilibré pour que le lieu où il habite, bah, soit bien aussi. D'accord. OK. Et si tu regardes au niveau de la partie subliminale des chats, Oui. comment tu perçois les choses? Comment elle interagit? En fait, elle est attentive au cas par cas parce qu'ils vont pas tous avoir déjà le même mode de vie Mmh. et donc elle va devoir être attentive plus à certains qu'à d'autres. D'accord. OK. Et est-ce que la partie subliminale, les oriente, donc là, au cas par cas, par rapport à certaines situations? Mais en fait non, Mmh. elle les seconde, je vais dire, elle les accompagne, mais elle ne les oriente pas. Dans le sens où, elle considère que l'expérience, ils savent comment la faire. D'accord, OK, intéressant. Et maintenant, déconnecte-toi donc d'un chat de la campagne et regarde un chat qui vit en ville, en appartement. Alors, je les sens agités, très, très agités Mmh. et très, très épuisés. D'accord. Ouais. Certains, ils vont presque, cette agitation va les épuiser tellement que, hem, ils ils vont dormir, pratiquement tout le temps. Mmh. Mais à OK. l'intérieur d'eux, c'est comme si c'était, Ça bouillait. oui, c'est ça. Sachant que souvent en ville, les ondes sont encore plus importantes, Oui, c'est ça. parce qu'avec toutes les constructions et donc là, eux, comment, ils gèrent leurs choses? Simplement en dormant? C'est ça, ils essayent de récupérer comme ça. Parce Ils qu'ils peuvent pas essayent aller parce que c'est dehors? c'est 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 très compliqué parce qu'ils ne savent pas aller se recharger, enfin ou se Mmh, mmh, décharger plutôt, mmh, à l'extérieur. d'accord. Et au niveau des humains, là, dans l'exemple que tu as, donc comment ça se manifeste avec eux? Est-ce qu'ils perçoivent un changement au niveau de leur chat ou pas? Mais c'est comme si les chats avaient plus de mal à tolérer les humains autour d'eux. Dans le sens où, bah, le chat de base aime nettoyer, je vais dire, Mmh, mmh, les énergies autour de lui, mais là il a beaucoup de mal à pouvoir encore aider, ses humains autour. Donc mmh, si l'humain est, je vais presque dire chargé, le chat va vouloir, s'éloigner un peu pour, éviter d'être encore plus épuisé. d'accord, OK. Et donc bah, ce type de chat donc en ville, si tu te projettes dans les 3 mois, qu'est-ce que tu perçois? Ah bah, là, je vois, beaucoup de chats chez les vétérinaires Mmh, parce que les humains seront fort, inquiets pour la santé de leur chat. d'accord. En fait, moi, par rapport à ce que je perçois là, c'est que, faut trouver un système pour remettre, enfin que le chat puisse se raccorder à la terre même s'il a pas de jardin, quoi. Mmh, pas évident. Et il y a des systèmes qui peuvent être, C'est quoi les systèmes? mais c'est des coussins de mise à la Des terre ou des choses. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, des tapis de mise à la terre ou quelque chose Ouais, comme ça. ouais. OK. Et ça peut les aider?
Ça peut les aider justement à évacuer plus facilement. Mmh. Si bien OK. sûr la terre du bâtiment est bonne. Mmh, mmh, mmh. Je comprends. OK. Alors déconnecte-toi donc de cette situation et maintenant, j'aimerais que tu ailles voir un cas qu'on connaît, Onyx. Mmh. Tu te connectes à lui. Est-ce que tu le perçois? Mmh. Ouais. Comment tu le vois? Mais là, il est assis en face de moi et mmh il miaule. Pourquoi il miaule? Parce Qu'est-ce qu'il a qu'il dit? mal. Ah, il a mal où? Il sait pas. Il sait Il a un ressenti très désagréable dans le corps. OK. C'est comme s'il ressentait, heu, toutes ces ondes à l'extérieur, jusque dans ses os. Alors c'est un chat qui a été opéré, qui a une broche, C'est ça. une plaque? C'est ça qui accentue Mmh, la réception, je vais dire, des ondes. des ondes. OK, et donc ça le fait souffrir, Ouais. et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour atténuer ces souffrances? Retirer ces plaques et broches? Non. Moi, je vois comme un tu sais, comme on mettrait un paratonnerre, mais là, c'est métallique, c'est pas Mmh. mais quelque chose, en caoutchouc, Mmh mh. je sais pas. Comme si quelque chose en caoutchouc pourrait, faire tampon, tu vois? Un Mmh petit mh. peu un petit peu comme on dit toujours, par exemple, s'il y a de la foudre, qu'on risque rien si on a des semelles en caoutchouc. Oui, Et ben, lui, ça serait un peu la même chose. S'il avait quelque chose en caoutchouc sur lui, ça pourrait, diminuer les sensations, qui vont s'amplifier dans la broche. d'accord. Alors quand tu dis en caoutchouc quelque chose, ça pour est-ce qu'un collier, ça suffirait? Ben oui, moi je vois un truc, tu vois, j'ai juste un comme un joint de bocal à stériliser. Heu, ouais, le pauvre. Mais non, mais au moins quelque chose qui bon, ben voilà, s'il s'accroche, il peut s'en débarrasser, mais quelque chose qui est pur caoutchouc, quoi, enfin un bon Faut caoutchouc comme ça. faut que ce soit du caoutchouc, faut pas que ce soit du cuir ou des choses comme ça, faut que ce soit Non, du caoutchouc, caoutchouc, ouais. et ça atténuerait les souffrances. Bah ça pourrait, empêcher oui, c'est ça, comme si ça allait absorber une partie de enfin OK. l'empêcher que ce soit sa broche qui absorbe, en fait. Mmh. Mais mis à part ça, quand il est toute la journée à l'extérieur, Mais justement, ça lui fait du bien parce que là, il est en connexion déjà avec le sol, donc mmh, ça lui permet, de décharger un maximum. d'accord, OK. Donc c'est là où il est le mieux, Oui. et quand alors la nuit parfois, il crie, enfin il miaule, en fait, Mmh. qu'est-ce que c'est? C'est qu'il veut ressortir? Bah, de 1, il a plein de choses à raconter, heu, ça c'est sûr et en plus de ça, ouais, il est bien dehors, quoi. Il se sent bien, Mmh. à l'extérieur, hein. Alors plein de choses à raconter. Qu'est-ce qu'il a à raconter? Ben en fait, il aimerait que vous compreniez ce qui se passe dans l'air, en fait. Parce que lui, il sait qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc c'est D'accord. presque vous mettre en garde. Mmh.
Mais par contre, quand il miaule, c'est qu'il y a un moment qui est fort peut-être? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, alors il faut se rendre compte que, beh, ils vont augmenter souvent ces ondes, dans les périodes de repos. D'accord. Quand on Puisque dort. puisque le but est quand même l'affaiblissement, beh, du coup, ça permet de ne pas avoir un sommeil aussi, important, donc c'est Réparateur. ouais, c'est ça, et puis les gens sont pas, attentifs à ce qui se passe quand c'est comme ça. Mmh mh. Mmh, mmh mh. Donc lui, bah, il veut vous réveiller pour que vous soyez attentifs à ce qui se passe. D'accord, OK. Bah, c'est sympa. Mmh mh.